Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie du directeur de la télé évangélique, ses collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour mes collaborateurs aussi, pour les fidèles de l'épouse de Christ, et surtout pour les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Alors ce jour sera encore une nouvelle saison dans ta vie. Suis-nous très bien ce soir parce que ce programme va changer ta vie positivement. Tu es en train de te poser certaines questions, mais l'émission de ce soir va te donner la réponse à tes questions. Alors nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, Dieu du commencement et de la fin, merci Père pour ta grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Père, nous te recommandons la séance. Viens commencer et viens achever avec nous. Que ce programme, Seigneur, propulse quelqu'un dans sa gloire, dans sa destinée. Éternel Dieu des armées, que le message de ce soir soit une source de bénédiction pour plusieurs, pour qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à ton nom. Amen. Merci Père parce que tu le fais. Dans le nom suprême et saint de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Bien-aimé, je crois bien que par cette émission, tu es en train de reconnaître ta saison. La saison dans laquelle tu es dans ton foyer, dans ton service. Et surtout dans ce monde. Ce monde dans lequel nous sommes arrivés. Et nous savons que ce monde n'a plus d'espoir. Alors nous devons comprendre ce que le Seigneur est en train de faire actuellement dans ce monde. Ce monde est un mystère. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de recevoir les révélations qui concernent ce mystère-là. Dans une de nos émissions, nous avons déjà parlé de Daniel 12, verset 14, qui a dit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Et effectivement, dans la parole de Dieu aussi, la connaissance est en train d'être augmentée. Le Seigneur est en train de se révéler davantage à ses siens. Alors, suis bien l'émission de ce soir, tu vas connaître encore beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est ce siècle et le siècle à venir. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. Luc 20, verset 34 au verset 36. Je lis. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire nous montre clairement qu'il y a 2 siècles. Ce siècle est le siècle à venir. Là, je vais te raconter l'histoire, ce qui s'est passé là. Voici des gens qui étaient venus voir Jésus. Et ils lui ont dit qu'il y a une femme qui était restée dans la ville. Cette femme s'est mariée à un monsieur.
Et elle ne lui a pas donné d'enfant. Et ce monsieur est décédé. Alors dans la coutume, il faut prendre forcément le petit frère à ton mari si ton mari décédait. Et effectivement, c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris le petit frère à son mari. Elle n'a pas aussi donné d'enfant à son beau-frère. Le deuxième fils aussi, il meurt. Et il est obligé de prendre encore le troisième garçon du monsieur. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Elle a pris les 7 frères. Elle n'a pas eu d'enfant. Et finalement, elle aussi, elle est décédée. Alors les gens étaient venus voir Jésus pour dire, c'est toi qui parles souvent de la résurrection. Voilà une femme qui a épousé 7 hommes. Et à la résurrection, elle sera l'épouse de qui? Et Jésus leur a répondu, vous ne comprenez rien. Vous comprenez seulement ce que vous voyez, mais vous ne comprenez pas le mystère de ce monde. Alors Jésus prenait la parole et dit, au verset 34, il dit, les enfants de ce siècle prennent femme et mari. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Ça veut dire que c'est dans ce siècle qu'on se marie. C'est dans ce siècle qu'on fait des enfants. C'est dans ce siècle qu'on meurt. C'est dans ce siècle qu'on étudie. C'est dans ce siècle que tu peux faire une formation. C'est dans ce siècle qu'on coupe pour chercher de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Alléluia. Amen. C'est dans ce siècle qu'on se pose souvent la question, voilà la date 5 est en train de s'approcher. Comment je dois payer mon loyer? L'écolage des enfants. Les tontines, les dettes. C'est dans ce siècle qu'on se pose toutes ces questions. C'est dans ce siècle qu'on court pour chercher toutes ces choses. Oui, c'est dans ce siècle qu'il y a la fornication et l'adultère. C'est dans ce siècle qu'il y a les divorces et les meurtres. C'est dans ce siècle qu'il y a les problèmes et les difficultés. Et laisse-moi te dire que tout ce qui est dans ce siècle, rien de ce qui est dans ce siècle ne peut aller dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Alors, il dit au verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Ça veut dire qu'il y a ce siècle et le siècle à venir. Et laisse-moi te dire que si ce siècle a une date de péremption, il y a un jour où ce siècle viendra à sa fin. Et ce siècle a commencé depuis Adam et va s'achever le jour où Jésus-Christ va revenir dans ce monde. Et le jour où Jésus-Christ va venir dans ce monde, le second siècle va commencer. Et il a dit, ceux qui seront trouvés dignes pour entrer dans le second siècle. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans ce siècle, tout le monde peut rester dans ce siècle. Les fornicateurs, les voleurs, les menteurs. En tout cas, tout le monde peut rester dans ce siècle. Mais dans le siècle à venir, il faut être trouvé digne pour entrer dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Ce que nous devons connaître là, c'est que c'est dans ce siècle qu'il faut se préparer pour être
trouvé digne pour entrer dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir aussi que le siècle à venir ne sera plus spirituel. Dieu habitera dans le siècle à venir. Nous n'allons plus entendre sa voix, mais nous allons le voir face à face. Alléluia. Amen. Que cela serait beau, que cela serait merveilleux. De se trouver digne pour entrer dans le siècle à venir. Bien-aimé, c'est très très important. Faire très attention pour que ce qui est dans ce siècle ne te retire pas pour que tu rates le siècle à venir. Alors nous devons savoir que Dieu est saint. Il est droit. Et il est juste. Et voilà que nous voulons habiter avec lui. Par conséquent, nous devons savoir que c'est ceux-là qui vont marcher dans la sainteté, dans la droiture et dans la justice, qui peuvent habiter avec le Seigneur. Tout le monde ne peut pas habiter avec le Seigneur. Les pécheurs ne peuvent pas habiter avec le Seigneur. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de dire dans cette émission, nous sommes à un temps de préparation. Bien-aimé, nous sommes à un temps de préparation. Prépare-toi bien pour être trouvé digne pour entrer dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons comprendre là que dans le siècle à venir, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas d'enfantement. Il n'y aura pas de mort. Comme dans le siècle présent. Alors nous devons comprendre que le nombre qui va entrer dans le siècle à venir, c'est ce nombre qui va demeurer pour l'éternité. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas d'enfantement là-bas. Alors il n'y aura pas d'autres qui viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà là. Il n'y aura pas de mort aussi dans le siècle à venir. Alors aucun ne sera retranché. Ainsi nous devons comprendre que le nom qui va entrer dans le siècle à venir, c'est ce nom qui va demeurer éternellement. Bien-aimé, pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui vont entrer dans ce siècle? Ce siècle qui est en train de venir. Est-ce que tu feras partie de ce nombre éternel qui va demeurer? Ça va dépendre de la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore tard. Mais à partir de ce soir, cela peut devenir tard. Car nul ne connaît le jour ni l'heure. Et comme nous le disons toutes les fois dans cette émission, le maître est en train de revenir. Les signes prophétiques par rapport à son avènement se passent déjà sous nos yeux. Et comme nous l'avons dit dans l'une de nos émissions, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne le prend pas comme des choses qui sont en train de passer par hasard. Ce sont des signes prophétiques qui annoncent l'avènement de Jésus-Christ. Et bien aimé, j'avais posté quelque chose la dernière fois. Lorsque je priais, le Seigneur a ouvert mes yeux dans le temps dans lequel nous sommes parvenus dans ce monde. Et il m'a montré que la nuit est avancée. La nuit est très avancée. Prophétiquement, nous sommes à quel temps dans le monde? Nous sommes dans la nuit profonde. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité à l'aube du 3e jour. Et lorsqu'il partait au ciel, il a dit, je m'en vais préparer des places et je reviendrai vous chercher. Alors que nous savons que devant Dieu, 1000 ans est égal à un jour.
au 1000 ans à 100 points. Et un jouet égale à 1000 ans. Ou à 100 points 1000 ans. Et nous sommes déjà dans le 3e millénaire. Bon, mikodo à 100 1000 ans ton. Et laisse-moi te dire que Jésus va revenir à l'aube du 3e millénaire. Je me demande na Jésus Christ na lekowa Et ou à 100 ton. actuellement, nous sommes déjà dans la nuit profonde. Bon, quand même il dit mikodo de ablu Bien aimé, est-ce que tu as déjà préparé ta lampe? Akoson nous de alors nous bentu. Bien aimé, chacun va commencer par prendre sa lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Ouais non mais donc pour ça alors nous bentu mon ido pe de yin. Quelle est la nature de ta lampe? Ah alors nous bentu yo ni no me de tewe. Est-ce que ta lampe est en train de briller? Alors nous bentu yo ka le 6 heures. Est-ce que tu as l'huile de réserve? Akado ami do ken. Bien aimé, si tu n'as pas encore l'huile de réserve, Anana ma odo ami do ken. alors cours pour aller chercher l'huile de Car réserve. lorsque Lorsque les sages vont prendre l'huile de réserve et mettre dans leur lampe, et les folles vont commencer à demander, comme tu le sais dans Matthieu 25, elles vont leur dire, il n'y en a pas pour nous et encore pour vous. Alors nous l'avons déjà dit dans l'une de nos émissions que la parole de Dieu, il y a un temps qui vient où le Seigneur va enlever sa parole du monde. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de sanctification. Car la parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. Alors lorsque ces folles vierges vont commencer à courir pour aller chercher la parole de sanctification qui va leur permettre d'entrer dans le royaume des cieux, cela serait déjà trop tard. Alors bien aimé, c'est aujourd'hui. C'est maintenant et tout de suite. Prends la parole de sanctification. Cette parole-là qui va t'aider à voir Dieu. Dans tes activités et aussi après ce monde. Le Seigneur est en train de revenir. Et sans lui de réserve. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Laisse-moi te dire que le siècle à venir est très glorieux. Il n'y aura ni soleil, ni lune, ni étoile dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui brillera dans ce siècle. Dans ce siècle, il n'y aura pas de difficultés. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de maladie. C'est vrai que c'est aujourd'hui que tu es malade. Mais dans le siècle à venir, il n'y aura pas de maladie. Mais dans ce siècle, tu as aussi besoin de la guérison. C'est pourquoi je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade et qui est en train de nous écouter maintenant. Alors je prie maintenant tout de suite que la guérison de Dieu te parvienne. Entre dans tes os maintenant. Entre dans tes nerfs, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alors reçois la guérison de Dieu. Dis Amen très fort. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous a dit dans 2 Pierre, le verset 3 au verset 10. Il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec tous les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Amen. Alors, la terre sur laquelle nous sommes passera avec fracas. Le Seigneur dit qu'il va enrouler la terre sur laquelle nous sommes. Il va enrouler le ciel que nous sommes en train de voir. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et tout ce que la terre renferme sera consumé. Il a dit la terre, ses œuvres et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Bien aimé, voici ce qui nous attend. Mais il y a des gens qui se fient encore à ce monde. Il y a des gens qui se battent encore pour les choses de ce monde. C'est vrai que nous allons manger, nous allons boire, nous allons se vêtir, nous allons se loger. Mais la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui
n'est suivi d'aucun chagrin. Amo ma usi okada dona ma uton e don donu me boy adukunu de buno kwedo wa. Bien-aimé, serve Dieu dans la sanctification. Wa ina no sema udo class we me. Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Akuno jo eto le do gbede Il ya. a dit même s'il arrivait qu'une femme qui allait laisse son enfant, E de no te wa je bo me da no na viton e jo viton do. lui, l'Éternel des armées, il ne laisse jamais ses enfants. E ya ma wa kuno jo viton le do kon Tout ce gbede o. que le Seigneur veut de nous, c'est la sanctification. Nous les akuno ba do mi kon pon class Il we est un ni Dieu saint. ton. E ma wi we de. La part de Dieu même la déclare dans le livre de O ma Matthieu. uton de solo Matthieu si o ma me. Il dit, votre Père est parfait. E da to mi ton to wi we. Allez, soyez parfait comme votre Père céleste. Lo mi la de so mi gbeto jijira di to mi ton. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais chaque jour nous devons tendre à la perfection. E nu gbo e mi so gbe ya. Amo e won gbe mi na no ba gbe si so sin le bo na no blu. Alléluia. Amen. Connaître ta Ye ni saison. tun wenu meton. Dans le siècle à venir, Do jiza wonu nous jawe serons me. comme des anges. Mi na tin po di wen sagun le do. Le siècle à venir est éternel, je l'ai dit tout à Jiza l'heure. wonu jawe o ma vo e de ndo kon dizande yo. Dans le siècle à venir, il n'y aura pas la corruption. Jiza wonu jawe alors so nu me de na tin. Alors faisons très très attention O mi ni blo aujourd'hui. te de ru egbe. Ceux-là qui aiment la corruption, E me no swallow nu mele. cela va te faire retenir dans ce monde. E ni ona zama na chi de ngba me fi. Car nous avons compris que c'est ceux qui seront trouvés dignes d'entrer dans le siècle à venir qui pourront entrer. Do mi do e me na che kana do bi jiza wonu jawe la me kere na idon. Alléluia. Amen. Alors le siècle à venir est éternel comme je l'ai O dit. jiza wonu jawe o ma vo e de Et ndo nous kon dizande serons yo. aussi immortels. Bo mi so na kwa. Nous serons comme les anges. Mi na chi po di wen Et sagun le nous do. ne serons pas étrangers dans le siècle à venir. Bo mi na chono do jiza wonu jawe o me. Comme nous l'avons déjà dit dans l'une de nos E mi émissions. ko do gboro tito mi to na do po me no fi o. C'est vrai que physiquement nous sommes sur la terre aujourd'hui, mais spirituellement nous sommes déjà dans le siècle à venir. Nu gbo e mi no fi do akpasa me do jiza wonu we lo me. Amo pri gbo me mi ko tin do ne jiza wonu Et jawe c'est o me. la vie que tu es en train de mener qui va te montrer si toi tu es dans le siècle à venir ou si tu es encore dans ce siècle. Bon, bezan de dion e na de kunu do aoro ton e akabi akporo fi. Alors si tu mènes une vie de sainteté, il faut savoir que spirituellement tu es déjà dans la Nouvelle Jérusalem. On doit gbe clans we ton san we o anatuna mi ko de in Jerusalem yo yo. Alors nous ne serons pas des étrangers là-bas. On mi na in chono do don han. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, Oui, non, non. le Seigneur est en train de nous aider avec sa parole. Akuno do lo gon mi ekpo ko ton po. C'est pourquoi nous disons tout le temps que nous sommes à un temps de préparation. E ba se mo mi no do te gbara mi do ko nu Et soton. comme l'avons dit tout à l'heure, c'est dans ce siècle qu'il faut se préparer pour pouvoir aller dans le siècle à venir. Bon, de mi ko do gbon jiza wonu lo me mi na so nu mi de le bo na mo ton go do bi jiza wonu jawe o me. Le siècle à venir est pour ceux qui croient, ceux qui veulent aller, ceux qui se préparent pour y aller. Jiza wonu jawe o e nu me dinu me do nu sobe. Podo me na wa dinu bona bia me le po. Oui, si tu veux aller par exemple en Europe, Nu wa ko Europe dion. il faut croire qu'il y a un continent européen. Adona tundo to de ti me no Europe nu. Si toi tu es béni et tu ne crois pas qu'il y a un continent européen, tu ne peux pas te préparer pour y aller. Nu na wa do bere lo ba wa ko ma di. Do to de me ti me no Europe asi ku so nu wa de bo idon. Alors il faut croire d'abord qu'il y a un continent européen. Adona di do to de ti mo Et il Europe. faut désirer aller. Bwana chilo bona yi. Et après cela, il faut te préparer. Ben e gudu ana so nu wa Tu de. dois faire ton passeport, Adona blo we ma to ele. ton visa, etc. Adona so nu C'est la même chose. No po Il faut croire qu'il y a un siècle qui est en train de venir. Adona di do jiza wonu de ti mo jawe Il nu. faut désirer aller dans ce siècle. Bo adona chilo na do bi jiza wonu Par me. conséquent, il faut commencer à te préparer. Bon de le va nyon adona je so nu wa Il de. faut faire ton passeport. Adona so nu we ma Il to faut ele. avoir ton visa. Adona do nu we Bien na aimé tira dans bana le Seigneur. Wena da Et kuno me. tout cela, c'est aujourd'hui. Wena le bi kwa do Ne ekbe. te laisse pas séduire par le monde. Ma jowo de Dominique ben fils la ni Ce fi o. monde aime les plaisirs. O pa me fi o, juro menu lewe. Comme tu le sais, nous sommes créés par la terre. De mi ko tun gbon e kun gba we se damina. Et voilà, c'est après cela que le Seigneur a soufflé le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Bon ene gudo we akuno wa fun fun ton do mi me. Bo mi awusu peto gbede. C'est pourquoi ce corps aime les choses de ce monde. E wa se mo e pasa le no juro pa me fils le. C'est pourquoi ce corps aime les plaisirs de ce monde. E wa se mo pasa no ba juro pasa me to agba me fiton le. Parce que ce corps ne veut pas aller au ciel, il ne veut pas aller en enfer. Do o de yin agbaza le oje izome han. E ka ko ngbe sa wo to me. La parole de Dieu dit que les poussières et elle retournera à la poussière. Ene
o mautono mi do o deni afuntuntu e beneleva bi afuntuntu. C'est pourquoi lui il aime d'abord faire sa vie avant de se retourner à la poussière. Aha, e wa sama ye no banadu beton choma na le kobio funtuntu me. Alors fais très attention. Que ce corps ne t'attire pas dans ce monde. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est venu de Dieu pour venir s'ajouter à notre âme. Alors ils font deux. Lorsque deux personnes se battent contre une personne, ce sont les deux personnes qui gagnent. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, va voir ton pasteur. Dis-le lui. Il va prier pour toi et tu recevras aussi le Saint-Esprit. Regarde Pierre, lorsqu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il suivait Jésus. Il était disciple de Jésus. Il avait l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Mais lorsqu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, il a renié Jésus-Christ 3 fois devant une petite fille. Mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, car la parole de Dieu dit que c'est une puissance. Et cette puissance a fait qu'il est sorti devant les rois, devant les sacrificateurs, ceux-là qui ont crucifié Jésus pour dire que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il leur a dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et sans Jésus-Christ, ils n'auront pas le salut. Et tu connais cette histoire. 3000 personnes se sont converties le jour-là. Alors je prie pour toi ce soir. Si tu n'as pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit, alors reçois cette puissance maintenant. Que le Saint-Esprit te baptise maintenant. Alors reçois cette puissance. Cette puissance qui va t'aider à sortir, à parler de la part de Dieu, à être renouvelé. Oh, bien-aimé, reçois cette puissance. Si tu le crois, tu le reçois. Parce que tu en as besoin pour pouvoir finir ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Alors, pour finir définitivement, je vais te dire que ce n'est pas quelqu'un qui viendra cesser de faire la fornication à ta place. C'est toi-même qui vas prendre la décision et cesser de forniquer. C'est toi-même qui vas prendre la décision et cesser de regarder les films pornographiques. C'est toi-même qui vas prendre la décision et rester avec ta seule femme et ne plus faire l'adultère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que tu as besoin du Saint-Esprit. Certaines personnes reçoivent le Saint-Esprit mais ils ne veulent pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit leur dit non, ne fais pas, non, ne fais pas, ils endurcissent leur cœur et ils font le désir de la chair. Alors fais très attention. Le siècle dans lequel nous sommes a une date de péremption. Et très bientôt ce siècle ira à sa fin. Et le siècle à venir va commencer à l'apparition de Jésus-Christ dans les airs. Et le siècle à venir n'aura pas de fin. Et aucune souillure n'entrera aussi dans cette ville. Et c'est ici que nous allons nous préparer pour trouver digne pour pouvoir entrer dans le siècle à venir. Car les instructions ont déjà été données aux anges. Et ils vont voir si tu as le nom de Dieu sur ton front. Si tu as porté l'habit de noces. Si ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors sans ces trois choses tu ne pourras pas entrer. C'est aujourd'hui, maintenant et tout de suite, que tu vas prendre la bonne décision pour pouvoir entrer dans le siècle à venir. Éternel Dieu des armées, Père, nous te bénissons encore pour ce soir. Amen. Pour tout ce que tu as fait dans la vie des bien-aimés. Père, nous savons que tu as restauré plusieurs. Père, tu as baptisé certains du Saint-Esprit. Yes. Cette puissance dont ils ont besoin pour finir leur marche avec toi. Éternel Dieu des armées, nous sommes à un temps de préparation. Père, affermis nos pas dans ta parole. Amen. Père, revers-nous de cette puissance pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin pour pouvoir entrer dans le siècle à venir et demeurer éternellement avec toi. Amen. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Amen. Dans le nom suprême
et espérance de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.